À partir du verset 7, le respect de la parole, nous tenons debout. Nous allons prendre dans Ésaïe 49 à partir du verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui en met en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Les rois le verront, et ils se lèveront, les princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Que l'Éternel bénisse et ajoute le bénédiction avec sa parole. On va s'asseoir. Pour commencer, je vais faire une petite remarque. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, j'ai des graveurs sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accoururent. Ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Verset 18. Porte tes yeux. Tu t'as attendu au verset 15, non?
Ok. Non, moi je n'ai pas écrit le verset là-bas. Ah, j'ai écrit. Gloire à Dieu. Bon, pour ceux qui ne voient pas bien, le thème c'est mourir dans l'oubli. Alléluia. Alors je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Moi je ne sais pas. Mais j'espère que ça va bien se passer. Alléluia. Ok. Ésaïe 53. Ésaïe 53, Premier verset. à partir du premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. On va vous s'arrêter là. Alléluia. Déjà, je tiens à m'excuser. À chaque fois que je passe en soirée, je suis toujours en tenue. Ça, c'est parce que quand je viens, je n'ai pas vraiment le temps de m'échanger. Alléluia. Et aussi, puisqu'on joue à l'heure. Et quand c'est la personne qui passe, je vous assure, si au Gabon, il y avait la neige, dans la neige même, tu devais transpirer. Alléluia. Parce que c'est toi qui lui as apporté la parole. Même au boulot, tu travailles en disant même, Seigneur Jésus-Christ, je fais comment? Alléluia. Donc, en venant, en arrivant à la maison, déjà que j'ai passé le temps, s'il faut encore aller, déjà que les pensées sont déjà fixées ici. Alléluia. Bon. Le thème, c'est mourir dans l'oubli. Voilà, la Bible nous a parlé de quelqu'un, alléluia, qui a été rejeté. Quelqu'un qui a été méprisé, insulté. Et cette personne, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le compte, c'est parce que Ésaïe a parlé de lui. Mais lorsqu'il vient dans le Nouveau Testament, là-bas, là, les grands sages ne l'ont pas reconnu. Les grands sages, même les Écritures, ils n'ont pas pu, eux qui sondaient les Écritures là, eux qui avaient les rouleaux, même dans les Écritures, ils ne sont pas allés vérifier tout ce qu'il leur disait. Parce qu'il leur disait répétitivement que tout ce dont vous dites que vous avez écouté, vous avez lu là, mais c'est de moi dont ils ont parlé. Alléluia. Mais eux, tellement ils étaient basés sur leur connaissance, sur leur grosse théologie, leur gros rouleau, eux ils ne voulaient rien entendre. Alléluia. Or, la Bible a bel et bien parlé de Jésus. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il devait souffrir, qu'il devait être maltraité, qu'il devait être méprisé, abandonné. On ne devait même pas le reconnaître. Déjà même que, humainement parlant, on l'appelait le fils du forgeron. N'est-ce pas? Du charpentier. Voilà. On l'appelle le fils du charpentier, humainement parlant. On ne le reconnaissait même pas. Alléluia. Ce n'est pas spirituellement parlant qu'on devait le reconnaître. Or, ces gens-là, eux, ils étaient trop naturels, s'il faut le dire comme ça. Ils étaient trop terre à terre. Eux, en fait, ils n'étaient pas trop basés dans le spirituel. Eux, ils étaient basés que sur le naturel, sur le physique. En fait, ce qui frappait aux yeux. C'était dans ça que eux, ils étaient basés. Alléluia. Mais Jésus, quand il est venu, il avait déjà été écrit qu'il devait passer par tout ça. Il avait déjà été écrit qu'il devait souffrir. Et lui-même, dans la chair, il savait ça.
Alléluia. Lui-même dans la chair, pendant qu'il faisait tous ces miracles, tous ces prodiges, en son fort intérieur, il savait que tôt ou tard, ce jour-là devait arriver. Et quand ce jour-là arriva, ça ne l'a pas étonné. Alléluia. Parce que lui qui connaît la fin avant le commencement, alléluia, le commencement avant la fin, il savait déjà que ça devait venir. Et lorsque c'est arrivé, ça ne l'a pas étonné. Alléluia. Mais notre thème ici ce soir, c'est mourir dans l'oubli. Et lorsque c'est arrivé, avant que ça n'arrive, Jésus était entouré de beaucoup de gens. Il y a ceux-là qui voulaient vraiment faire connaissance avec lui. Ceux-là ne voulaient même pas tant qu'il les nourrissait. Ils ne voulaient même pas tant qu'il priait, puis le pain se multipliait, le poisson se multipliait. Tant que quelqu'un qui était malade retrouvait la guérison, savoir qu'il était vraiment, ça ne les regardait même pas. Et en plus, ils ne voulaient même pas savoir. Alléluia. Mais lorsque ça arrivait, il fallait que ça arrive tôt ou tard. Quand ça arrive, beaucoup l'ont abandonné. Beaucoup l'ont oublié. Beaucoup se sont même écartés de lui. Les gens ne voulaient même pas l'approcher. Les gens ne voulaient même pas témoigner qu'ils ont marché avec lui. Alléluia. Et pendant qu'il passait dans ces moments-là, il était là seul, abandonné de tout le monde, en se posant des questions. Mais où sont ceux-là qui ont marché avec moi? Où sont ceux-là qui disaient que nous sommes frères en Christ? Nous sommes sœurs en Christ. Où sont ceux-là qui disaient que nous prions dans la même assemblée, que peu importe les difficultés, je serai là avec toi? Il s'est posé la question. Alléluia. Et pendant qu'il dit quelque chose, que ceux qui avaient tué Jésus, ce n'est même pas les fouets, ce n'est même pas les pointes des marteaux, mais c'était le chagrin. Parce que pendant qu'il passait tous ces moments-là, un mur était là. Mais je ne vois même personne pour m'assister. Je suis déjà tombé, mais au lieu qu'on vienne même m'assister, il n'y a même pas quelqu'un pour m'appeler même. Alléluia. Il s'est posé des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Où est ma famille? Alléluia. Et en plus, quand il parlait des familles, il parlait certainement de familles de chair, de sang et spirituelle. Certainement. Parce que nous qui sommes chrétiens déjà, on a deux familles. Famille en Christ et la famille de sang. Alléluia. Et je ne sais pas si c'est biblique. On a pour habitude de dire la meilleure famille, c'est la famille en Christ. Alléluia. Si c'est biblique, je ne sais pas. Mais c'est souvent un mot qu'on utilise. Je ne sais pas si c'est pour amuser la galerie ou pour redonner l'espoir à quelqu'un, je ne sais pas. Alléluia. Mais ce qui me dérange seulement un peu, peut-être beaucoup, j'ai dit un peu comme ça. Ce qui me dérange, c'est parce que autant que nous sommes, il y a certaines personnes que Dieu a fait grâce de venir dans ce message naturellement. Juste un bon matin comme ça, tu t'es réveillé, on t'a invité et tu es resté. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et il y a certaines personnes qui sont venues en mode catastrophe. Alléluia. C'était entre la vie ou la mort. En fait, si la personne n'avait pas connu le message là, et particulièrement, nous sommes dans le message en général, mais particulièrement cette lignée, peut-être que la personne devait plus de ce monde. Alléluia. Donc il y a des gens qui sont venus certainement en fauteuil roulant, donc prêts à mourir. Il y a certains qui sont venus avec des situations compliquées. Alléluia. Et ces personnes qui sont venues dans des situations compliquées ou celles qui sont venues naturellement étaient d'abord dans une famille. Nées dans une famille, la famille de sang. Alléluia. Et dans cette famille de sang-là, il y a certaines personnes, sinon tout le monde, a vécu de ces histoires-là compliquées. Et si la personne s'assoit et te détaille ça, tu ne pourras pas croire. Alléluia. C'est que la personne va te regarder et te dire, attends. Donc là, toi, tu es là, posé en train de dire, avec les sauter là, tu donnes tes offrandes, tes dîmes. Quand la parole te fait du bien, tu viens, tu donnes l'offrande, parce que tu es content. C'est ce que toi, tu as traversé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut certainement facilement croire. Alléluia.
Je venais en disant, ce qui me dérange un peu, et ce qui fait très mal dans ce qui me dérange, c'est parce que, avec le mot qu'on a pour habitude de dire que la meilleure famille, c'est la famille en Christ, mais en quittant de notre famille et venir encore dans une autre famille, on a l'impression que les mêmes choses qu'on a voulu fuir là où nous étions là-bas, on vient encore retrouver ça ici en plein. Alléluia. Tellement que on retrouve ça en plein, on se pose des questions. Finalement, laquelle des deux, quelle est la bonne? Alléluia. Laquelle des deux, quelle est la bonne famille? Qu'est-ce que je dois choisir finalement? Alléluia. Et le comble dans ça en plus, c'est parce que ceux-là qui nous font subir ça, ce sont les membres de notre famille. Pas les membres d'ailleurs, pas les voisins, mais les membres directs de notre famille. C'est ceux qui font quand même plus mal. Alléluia. Ce qui fait que quand quelqu'un est en train de passer le moment difficile, alléluia, il n'y a rien de tel qui tue quand on se fait oublier. Amen. Je suis là-bas, papa. Alléluia. Il n'y a rien de tel qui tue. Quand pendant que tu es en train de traverser un moment difficile, c'est même là où on t'oublie. Alléluia. En fait, tu as de l'espoir que tu pries un Dieu vivant. Tu as de l'espoir que tu es dans la meilleure des familles. Mais c'est même quand tu es en détresse là, c'est là où on trouve le moyen de t'oublier. Ce que tu as allongé, la mort n'est pas à côté de toi. Mais le fait d'être allongé, c'est dire, sérieusement, la mort est en train de toquer à ta porte. Alléluia. En fait, ce n'est pas frustrant, mais c'est blessant. On a beau vouloir même se fâcher parce qu'en se disant, mais pourtant j'ai des frères, j'ai des sœurs, mais on veut essayer de se fâcher, mais la colère ne vient pas. La seule chose, c'est la tristesse. Et la tristesse tue. S'il y a les maladies que les scientifiques ont données à beaucoup de choses qui nous arrivent là, il n'y a plus une maladie qui tue comme l'oubli, comme la tristesse. Alléluia. Quand tu es seul dans un moment difficile et que tu comptes qu'il y aura les membres de ta famille qui viendront, mais il n'y a pas quelqu'un, autant directement creuser la tombe, tu sais ce que tu fais. Alléluia. Il y a un adage qui dit l'apparence trompe. Alléluia. Il ne faut pas croire que la personne qui dit amen avec, qui veut même sauter la tête, passe de bons moments. Il ne faut pas croire que celui qui vient tous les jours en costume là, il passe des bons moments. Les causes à vie ne veut rien dire. Quand les persécutions attrapent le cou de la personne, alléluia, tu peux plus t'habiller. En fait, le fait de s'habiller, c'est juste de faire le pareil. Déjà que je passe le mal difficile, je ne peux pas aussi venir en mode des habits déchirés pour montrer qu'elle est si bien qui est en train de mourir. On est obligé de couvrir ça avec notre manière, en fait, notre nature. Naturellement, tu es quelqu'un d'agité, mais quand tu viens à l'église, tu es obligé d'être agité. C'est ça la nature. Naturellement, tu es quelqu'un qui aime te saper. Quand tu viens à l'église, tu te sapes pour couvrir la chose. Mais normalement, dans ton corps intérieur, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu es en train de mourir à petit feu. Mais tu es là, la personne, tu laisses que quelqu'un te remarque. Et la personne qui est à côté va te dire, frère, qu'est-ce qui se passe? Sœur, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Alléluia. On est là tous là. Regarde, je vais te poser la question là. Tu connais le nom de la soeur qui est à côté de toi? Est-ce que tu connais le nom du frère qui est à côté de toi là? Alléluia. Le fait déjà d'être dans une assemblée, on ne connaît pas ton nom. Ça fait mal.
pasteur pour habitude de dire on ne cherche pas l'amour. Oui, c'est vrai qu'on ne le cherche pas. Mais l'affection, ça on a besoin. On a besoin de se sentir important même quand on ne l'est pas. On veut se sentir important avec les nouveaux membres de notre famille, de notre nouvelle famille. Si notre famille de sœurs ne nous considère pas là, on veut au moins être considéré par ceux-là qui sont là avec nous. Parce qu'on s'est dit que nous sommes tous assemblés, on a certainement traversé à peu près les mêmes histoires. Si chacun de nous raconte son histoire là, il y a une similitude. On s'est dit que nous sommes des oiseaux de même plumage, c'est qu'on s'entend. Ça veut dire que ce que moi j'ai traversé, et quand je viens vers beaucoup les autres aussi qui ont traversé cette même situation, on est censé être affectifs les uns envers les autres. Mais quand quelqu'un ne t'affecte pas, ça fait mal. Alléluia. Regardez, on est à l'église, c'est comme des morts vivants. En fait, comme des robots, comme si on était robotisés. On vient se marcher à l'autre après, feu chacun. Tu ne connais même pas dans quel quartier la sœur reste. Tu ne connais même pas dans quel quartier le frère reste. Même la maison de ta sœur, tu ne connais pas la couleur. Alléluia. Mourir dans l'oubli. Quand on est oublié, on a vu qu'elle disparaît. On veut seulement qu'elle disparaisse. Autant mourir. Puisqu'apparemment, on ne sert à rien. Si déjà on nous a rejetés là-bas, on vient encore ici nous rejeter. En fait, pas nous rejeter de manière verbale, mais par les petits gestes là. Les petits gestes là, c'est pas beaucoup, mais c'est assez pour tuer quelqu'un. Alléluia. La Bible dit que Jésus il a souffert. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu le secourir. Alléluia. Et dans ce que quelqu'un fait, pour un rien du tout, pour un rien, tu penses que la sœur ne vaut rien. Tu penses que le frère ne vaut rien. Alléluia. C'est pas parce que le frère ne s'habille pas qu'il ne vaut rien. C'est pas parce que la sœur ne s'habille pas qu'elle ne vaut rien. C'est pas parce que le frère aujourd'hui ne travaille pas qu'il ne vaut rien. Alléluia. C'est pas parce qu'aujourd'hui le frère n'a rien qu'il ne vaut rien. La preuve en est que dans ta famille de sang, on t'a traité de malchanceux. De malchanceux. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de toi? On t'a insulté. On ne pensait même pas qu'un jour toi tu viens dans un foyer. À cette époque, on pensait que tu n'étais rien parce que tu n'avais rien. Tu ne valais rien parce que tu n'avais rien. Mais aujourd'hui là, qui peut encore venir témoigner de toi? Ceux qui t'ont insulté aujourd'hui, tu es dans un foyer. Tu es dans une relation. Un monsieur a tapé la main sur la poitrine pour dire moi je vais te relever. Je vais faire de toi la première dame de ma vie. Peu importe ce que les gens ont sur toi, moi je relève le défi. Je te mets dans ma maison. Je te fais appeler femme que, épouse que. Alléluia. Aujourd'hui là, quel est le témoignage qu'ils ont de toi? C'est à toi qui es l'épaule de la famille. C'est à toi qu'on vient maintenant, on vient maintenant demander des conseils. C'est même toi qui les héberges. Lorsqu'on a besoin, lorsqu'il y a un problème, tu es la première personne qu'on contacte. Pourtant, on sait que ton mari n'est pas fonctionnaire d'État. On sait que ton mari n'est pas ministre. Mais le fait que tu vives avec quelqu'un, auparavant, on ne pensait pas ça de toi, ça fait de toi quelqu'un de très important dans la famille. Alléluia. C'est vrai que par la grâce de Dieu, si on est tous là. Et c'est que le frère deviendra demain ou la soeur deviendra. Frère, ce n'est pas à cause de tes acclamations. Ce n'est que par la grâce de Dieu.
Alléluia. Il faut qu'on sache quelque chose. Ce que chacun a eu dans sa vie comme bénédiction là, tu n'es pas allé chercher. Alléluia. Tu n'es pas allé demander. C'est Dieu qui a fait grâce. Alors, supporte la grâce de Dieu dans la vie de l'autre quand Dieu fera grâce. Ne précipite pas l'autre d'être béni. Ce n'est pas toi qui tires la bénédiction de ton frère. Ce n'est pas toi qui tires la bénédiction de ta soeur. Aussi longtemps que le frère est comme ça, c'est parce que la grâce de Dieu n'a pas encore sonné. Quand la grâce de Dieu sonnera dans sa vie, toi-même tu verras. Ne précipitons pas Dieu dans la vie des frères et sœurs. C'est Dieu qui a le temps, qui a l'heure du frère, qui a l'heure de la sœur. Alléluia. La sœur aujourd'hui que tu penses qu'elle n'est rien là, un jour Dieu fera quelque chose pour elle. Regardez, dans les humiliations de Jésus, il a été souverainement élevé. Dans les humiliations contre le frère ou la sœur aujourd'hui, demain, par la grâce de Dieu, il sera certainement exagérément béni par Dieu. Dieu va certainement exagérer la bénédiction dans le frère, dans la sœur. Et après demain, qu'est-ce que tu diras? Tu n'auras plus les arguments. Alléluia. Si on vient ici, on dit que ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas à cause de nos dîmes, ni à cause de nos postes. Ce n'est pas à cause de... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut citer, mais ce n'est pas à cause de tout ça. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ici. Alors, pendant que le frère vient ici, là, par la grâce de Dieu, encourage le frère à continuer la marche. Encourage la sœur à continuer la marche. Alléluia. C'est difficile. C'est dur. Peut-être même que, alléluia, la journée d'aujourd'hui, le frère n'a pas mangé. Ses enfants n'ont pas mangé. Alléluia. Le frère, c'était moi, la soeur, c'était moi que tu as en train de regarder pour dire, et pourtant le frère ne te regarde même pas. Parce que le frère, la soeur, en train de se dire, les enfants vont faire comment aujourd'hui pour manger? Pendant que le frère est en train de penser ça, les enfants vont faire comment pour aller demain à l'école, il n'y a pas le goûter. Pendant que la soeur est en train de penser ça, toi tu penses que c'est toi l'ennemi. Or que le frère est en train de penser, la soeur est en train de penser, les enfants vont manger quoi le soir là? Demain les enfants iront comment sans le goûter? Toi tu penses que la soeur ou le frère c'est ton ennemi. Or le frère n'est même pas dans ta pensée. Le frère la soeur ne te calcule même pas. Le frère te dit Seigneur Jésus-Christ, tu as ton pouvoir pour me bénir aussi. C'est ce que le frère en train de dire là où il est assis. Là où il est assis là. Seigneur, jusqu'à quand tu vas laisser que les gens se moquent de moi? Quand tu te dis que le frère est en train de penser mal de toi. Alléluia. Normalement, quand on vient ici là, hein, si tu peux aider, aide. Si tu ne peux pas, ne te moque pas. Et laisse tomber. Ne te moque pas et laisse tomber. Depuis qu'on s'est moqué des autres là, on a eu quel galon? Quel poste ministériel? Même pas député. Encore moins ministre, sinon président. Depuis qu'on l'a fait, ça ne manque pas. Et ça, c'est tellement encore arrivé. Mais pendant que tu es en train de tu fais ça, tu es sûr que ta position actuellement est mieux que le frère. Tu es sûr que ta position tout de suite là est mieux que la sœur. Ou pendant que tu es en train de faire ça, rappelle-toi comment tu étais hier. Dis-toi que ce que tu es devenu aujourd'hui, demain le frère sera certainement ça. Demain la sœur sera certainement ça. Tu as attendu le temps de Dieu dans ta vie, n'est-ce pas? Laisse le frère et la sœur attendre le temps de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu, tôt ou tard, fera grâce. Tôt ou tard, Dieu va se souvenir du frère. Dieu va se souvenir de la sœur. Alléluia.
Dieu ne garde pas à jamais. C'est vrai que ça dure. À un moment même, on se dit non, j'ai envie d'abandonner. Mais aussi longtemps qu'on continue, alléluia, Dieu va se rappeler de nous. Dieu va se rappeler de quelqu'un. Ça ne sert à rien. Parce que le fait d'être oublié là, quelqu'un peut devenir rétrograde à cause de ça. Alléluia. Et je vais te dire quelque chose. Hein. Ça ne vaut la peine de te moquer d'un rétrograde. Tu ne sais pas ce qu'il a fait retourner dans le monde. Tu ne sais pas? Le premier degré qu'on voit d'abord, c'est certainement les femmes, les hommes et beaucoup de choses. Mais il y a plein de choses qui peuvent amener quelqu'un dans le monde. C'est pas parce qu'il voulait partir. Parce qu'à son niveau, la foi n'était pas certainement assez. Mais quand une grande foi, malgré les épreuves, tu es toujours là. Laisse le frère qui était faible et retourner dans le monde, laisse-le là-bas. Laisse-la là-bas, la soeur là. Il faut la laisser là-bas. Parce que de la même manière, regarde, si tu es fort comme aujourd'hui là, c'est même pas par tes efforts. C'est pas la grâce de Dieu. Si Dieu enlève la force qu'il te donne là, même, les choses qu'on a abandonnées là, ce sera encore même pire. Alléluia. Et puis même parfois, ça ne sert à rien de demander à Dieu les bénédictions. C'est bien, mais c'est aussi bien de demander à Dieu la force, la foi. Parce que si tu n'as pas la force là, quand ça va chambouler, tu vas retourner. Et tu verras que ceux qui ne connaissent pas ce qui a fait en sorte que tu es retourné, quand ils vont te voir, on va les mettre traiter de rétrogrades. Or qu'eux, ils ne savent pas ce qui t'a ramené dans le monde. Alléluia. C'est pas pour dire que je vais encourager quelqu'un à retourner. C'est pas pour dire ça. C'est pour dire que celui qui a eu ça là ne pense pas que pour lui c'est fini. Alléluia. Regardez, dans nos familles de sang, quand ils ont vu nos familles, nos liens, les totems et tout cela, ils ont mis le point dans notre vie. Pour eux, notre vie s'est arrêtée là, ils ont mis le point. Sans savoir que Dieu avait déjà programmé la virgule pour continuer l'histoire. Alléluia. Dieu avait déjà programmé la virgule. La virgule, c'est pour dire que l'histoire n'est pas encore terminée. Et ton histoire, c'est ce que tu es en train de vivre actuellement là. Et ce n'est pas encore fini. Alléluia. Pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train de commencer son histoire, ne dis pas que plus est terminé. Son histoire ne fait que commencer, comme pour pas commencer. Alléluia. Son histoire ne fait que commencer. Et tôt ou tard, Dieu fera grâce. Tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas, que le frère là, on ne l'aime pas ou pas, quand la grâce de Dieu va sonner dans la vie du frère, nous-mêmes on verra. Toi-même tu verras même. Et je sais que ça ne va pas t'étonner. Parce que tu sais que c'est la grâce de Dieu qui a coulé dans la vie du frère. Mais toi tu ne pensais pas qu'un jour Dieu fera grâce au frère ou la soeur. La pensée que nous avons les uns aux autres, Dieu s'en fout de ça. La pensée que tu as un frère, tu as sur ton frère, ce n'est pas la même pensée que Dieu a sur le frère en question. Ce n'est pas la même pensée que Dieu a sur la soeur en question. La preuve en est que, sorti de nos familles, une famille compliquée, où, quand on regardait les membres de cette famille, on mélangeait tout le monde. On nous mélangeait nous tous, sans exception. Même si tu as quand même fait l'école, même si tu vivais quand même en couple, on mettait tout le monde dedans. Mais Dieu,
Dieu a fait grâce. Il allait te chercher dans ce méli-mélo-là. Il allait te sortir de là-bas. Et t'as mis une place où ton arrivée, ça sonne comme c'était le ministre, le président qui descendait. Alléluia. Tu as vu là où Dieu t'a sorti. Le frère, Dieu est en train de frayer un chemin pour lui. La sœur, Dieu est en train de frayer un chemin pour elle. Alléluia. Pour la sœur, ce n'est que le début. C'est vrai que ça, le début, c'est tomber, relever, tomber, relever. Dieu ne regarde pas ça. Aussi longtemps que le frère vient. Pendant que tu penses que le frère est tombé, la sœur est tombée, qu'est-ce qui donne la sœur, le frère de venir à l'église? Qu'est-ce qui lui donne la force de continuer le message là? Malgré là, il est tombé du feu, la sœur. La parole sont dures. Peut-être que tu as une idée que c'est telle sœur ou tel frère. Mais demain, le jour du culte, le frère vient à l'église. La sœur vient à l'église. Qu'est-ce qui lui donne cette force-là? Alléluia. Il y a une force invisible. Le même Dieu que tu pries là, qui soutient la sœur dans ses faiblesses, qui soutient le frère dans ses faiblesses, pour le ramener à l'église. Alléluia. À l'époque de Branham, il avait une amie. Je ne sais pas à quel moment il avait commencé, mais certainement ça fait longtemps. Mais il fumait encore. Il fumait. Ça prend combien de temps pour qu'il arrête? Alléluia. Mais ça ne l'empêchait pas de venir à l'église. Il y a un adage qui dit, ceux qui ne nous tuent pas nous rendent plus forts. Amen. Tu n'as pas remarqué que, à beau dire que le frère là, la sœur là, mais elle continue à venir à l'église. Tu as beau penser que pour le frère c'est terminé, il ne viendra plus. Mais demain tu vois le frère ici à l'église. Demain tu vois la sœur ici à l'église. Alléluia. Et c'est un peu de nous refroidir quand on veut parler mal des uns aux autres. Et c'est un peu de nous refroidir. Parce que quand on veut parler mal des uns aux autres, on est chaud. Que ça soit comme un glaçon et puis on se sent directement faible. Et arrêtez de parler les uns aux autres. Alléluia. C'est vrai qu'on parle encore de ça et toujours. Il faut qu'on parle. Bien que certainement ça ne va pas s'arrêter. Mais au moins il faut qu'on attire l'attention des autres. Des uns et de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Si tu as attendu la grâce de Dieu dans ta vie, supporte la grâce de Dieu dans la vie du frère. Ça t'a pris combien d'années avant que tu n'arrives là où tu es? Alléluia. Ça t'a pris combien d'années? En dehors du message. Ta construction, la construction de ta vie, ça t'a pris combien de temps? Avant que tu n'aies ce niveau-là. Maintenant, en rentrant dans le message, ça t'a pris combien de temps? Ça t'a pris combien de temps? Combien d'années? Pour que le niveau s'élève encore un peu plus. Alléluia. Ça t'a pris combien d'années? Mais le nombre d'années là, il y a un frère qui attend ça aussi. Il y a une soeur qui attend ça aussi. Si tu ne peux pas supporter, alléluia, autant directement prier Dieu pour bénir le frère. Parce que pendant que quand tu dis que le frère n'a rien, la soeur n'a rien, lui est en train de supporter la grâce de Dieu dans sa vie. Elle est en train de supporter. Quand tu vois que le premier degré, mais tu ne peux pas supporter ce que le frère supporte en entendant que Dieu fasse grâce. Tu ne peux pas supporter, ce qui te reste, c'est la moquerie. Mais si tu ne peux pas supporter le temps de Dieu dans la vie du frère, laisse Dieu agir comme il veut. Alléluia.
Et ça me donne l'impression que on veut forcer Dieu dans la vie des frères, dans la vie des autres. Toi, tu n'as pas forcé Dieu pour que tu sois à ce niveau-là. Alléluia. Tu n'as pas forcé Dieu. Tu as seulement prié. De quelle manière, je ne sais pas. Mais certainement, c'est cette manière aussi que le frère prie. Tu n'as rien de forcer Dieu. Mais toi, ta manière, la manière dont on agit envers les autres, c'est exagéré. En fait, c'est une manière de forcer dans la moquerie. Alléluia. Lorsque on quitte le primaire pour le secondaire, peut-être que ça n'arrive pas certainement trop ici à la Souville ou bien, bon, surtout ici à la Souville, ça n'arrive pas trop, mais à Libreville. Dans les établissements, les grands établissements de Libreville, là, il y a ce qu'on appelle en français, qu'on utilise souvent, le bisutage. Alléluia. Il y a certains enfants, certains élèves qui ne terminent pas leur cursus scolaire. Parce qu'à chaque établissement où ils vont, de toute façon, on se moque d'eux. Ça fait fuir les enfants. Tu t'imagines, tu as dépensé de l'argent dans cet établissement. Mais c'est l'enfant de quelqu'un qui ne connaît même pas l'histoire de ton enfant, qui va à tel point se moquer de ton enfant jusqu'à le faire fuir de l'établissement. De toute façon, ça énerve. Alléluia. Ça, c'est une histoire physique, mais spirituelle. Alléluia. Quelqu'un vient pour être changé, pour essayer d'être meilleur. Mais en venant tout, cela qui bisoutent les autres. C'est pour faire fuir l'assemblée de Dieu ou quoi? Alléluia. Tu t'imagines que Dieu a fait un chemin pour son enfant. Que toi tu as prié dans cette église, dans ce message, dans cette lignée. Mais il y a quelqu'un, parce que lui, Dieu l'a béni. Parce que Dieu l'a fait grâce. C'est comme si la personne t'attendait et une fois que tu t'assois, c'est d'être sur toi que la personne jette son dévolu pour te décourager. Alléluia. Pour vouloir te faire fuir l'église. Alléluia. Imagine un peu ton enfant. Tu sais que ton enfant a brillé au primaire. Et en venant au secondaire, tu souhaites que ton enfant devienne encore meilleur que ça. Mais tu écoutes qu'il y a un enfant de je ne sais pas qui t'empêche l'enfant le longtemps des temps. Au point l'enfant ne suit même plus les cours. Fuir même. Alléluia. J'ai regardé une vidéo sur Facebook. Un papa, un monsieur, je ne sais pas si c'est au Gabon, il est venu à l'établissement parce que son enfant partait se plaindre chaque jour. Et il y a un enfant qui l'appelle mon père. Là, il est venu à l'établissement là, fâché, comme un lion, il défend son lionceau. Fâché, en train de crier sur les enseignants. Vous n'êtes pas au courant que mon enfant s'est plaint? C'est au Gabon, je ne sais pas dans quelle ville. Parce que l'accent, c'est l'accent des Gabonais. Vous n'êtes pas au courant, les médecins disent si on est au courant, mais pourquoi vous ne faites rien? Il allait jusqu'à porter même l'enfant de la personne là. Et il a dit avec ça là, je veux voir ton parent ici. Quand tu m'embêtes d'enfant et vous les enfants, vous ne faites rien, il a porté main à cet enfant en disant ce que j'ai fait là, vous allez convoquer le parent de cet enfant. Et là, le parent d'enfant va me croiser ici. Je suis venu pour défendre mon enfant. Alléluia. L'histoire de David et Saoul. Regardez. Saoul était un serviteur de Dieu. Alléluia. Un serviteur de Dieu où il a été choisi. Saoul avait été choisi. Même si les hommes l'ont fait, mais Dieu avait agréé. Alléluia. Mais après, quand Dieu a voulu écarter Saoul et prendre David, ça n'a pas plu à Saoul. Et les deux, il y a un qui était faux. Alors Dieu s'est penché vers celui qui était juste.
Et c'était David. Alléluia. Toi, tu es un enfant de Dieu. Le frère et la soeur, c'est un enfant de Dieu. Le frère là où la soeur n'a pas un problème avec toi. Toi, tu crois que vous êtes des ennemis. Pendant que le frère ou la soeur regarde à son Dieu afin que Dieu fasse grâce, toi, tu te mets à faire ça ou ça à la soeur, le frère. Dieu verra entre les deux de ses enfants qui est fou. Et va se pencher vers celui qui est juste, ou essaie au moins d'être juste. Et toi qui es faux là, quand plus tard quelque chose, en fait, les difficultés vont t'arriver. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Juste qu'il s'est penché vers celui-là que tu te moquais. Lui, il voulait seulement que la grâce de Dieu s'applique dans sa vie. Mais comme Dieu se rappelle toujours de ceux-là qui ont mal parlé de ses enfants. Bien que tu es l'enfant de Dieu, mais Dieu va te faire savoir qu'à cet instant tu étais faux. Voilà pourquoi il faut qu'il te punisse. Et Dieu va te punir pour ça. C'est pas que Dieu le souhaite, mais c'est biblique. Dieu va forcément tôt ou tard, à un moment tu vas passer les temps difficiles. Tu vas te dire que mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu as fait semblait banal. En fait, pour toi c'était rien du tout, c'était seulement pour rigoler. On ne rigole pas avec la vie en Christ. Alléluia. On ne rigole pas avec le christianisme de l'autre. Tu ne sais pas comment l'autre prie son Dieu. On a tous le même Dieu, mais tu ne sais pas comment l'autre prie Dieu pour sa faveur, pour sa situation. Alléluia. Tu ne sais pas comment le frère, la soeur jeûne pour sa situation. Le frère, la soeur prie pour sa situation, toi tu ne regardes que la moquerie. Dieu va vouloir, il va devoir se pencher vers celui qui est juste pour te faire savoir. Alléluia. Lorsque je suis entré dans le message, dans ce message, j'entendais souvent parler de la voix. Oh, la voix me parle. La voix me confirme. Je ne refuse pas. On ne refuse pas, nous tous on a la voix. Que ça soit la voix audible, la voix du cœur, nous tous on a ça. Étant donné qu'on est dans ce message et dans cette lignée, nous tous on a ça. Mais la question que moi je me pose toujours, c'est que quand on écoute la voix pour que Dieu nous confirme, ou Dieu nous parle, nous dit les choses, Dieu ne t'a jamais parlé pour dire arrête ce que tu as fait pour ton frère. Il ne t'a jamais parlé la voix pour la voix de Dieu pour dire ce que tu as fait de dire contre ton frère là, c'est pas pareil. Donc Dieu nous parle seulement la voix du cœur, seulement pour les révélations. Jamais pour laisser ça là, ce que tu es en train de vouloir faire. Il ne t'en jamais parlé pour ça. C'est à l'instant que tu veux commencer à te dire avec ça. Jamais. Alléluia. Je me rappelle, ici là, un jour de pub. La première année de la sœur, elle faisait deux boulots. Il y avait, avant de partir à l'école en soirée, elle travaillait chez les Libanais au restaurant. Pendant qu'elle travaillait, elle avait décidé trop. Entre l'école et puis sortir, ça pesait. Et puis là-bas, il y avait trop de travail. Parce que moi-même, je partais souvent là-bas. Elle me disait de venir trouver parfois, on veillait pendant qu'elle travaillait. Elle a décidé d'arrêter. Pendant qu'elle décide d'arrêter, il faut qu'on le paye. On lui paye son argent, elle a travaillé. C'était un mercredi comme aujourd'hui. C'était le pasteur qui prêchait. Un cul de puissance, c'était fort. Mais tu n'as même pas envie de dire non, il faut que je sorte pour aller au besoin. Non, tu as bien resté pour dire amen à la parole. Voilà comment le téléphone sonne. Moi, en venant ici, elle me disait qu'elle partait d'abord, elle faisait remonter. Mais quand j'ai vu son appel, le cœur a fait wow, ça c'était même problème. Donc en tout, je suis sorti. Oh, c'est comment? Oh, les gens là refusent de me payer. Voilà. Madame dit, si tu veux voir la réaction d'un homme, il faut toucher la femme. Il faut toucher sa femme. Alléluia. Excusez-moi d'abord de dire ça. Je ne sais pas si c'est dans toutes les églises. Alléluia. Mais
une des choses que j'ai remarquées dans cette église, c'est que la femme de ton frère que tu appelles mon frère, on a du mal à respecter la femme là. C'est la femme de ton frère. Le gars là, quand tu le vois, tu dis ça c'est mon frère. Mais sa femme, tu me parles comme si c'était tout le monde rien. Tu ne l'as jamais connu, mon frère. Tu as le droit de respecter la femme de ton frère. Et même si tu l'avais connue, elle n'est plus la tienne. C'est déjà la femme de quelqu'un d'autre. Ça, c'est ça, avant, c'était le passé. Mais pas de que tu ne l'as pas connue, c'est la femme de ton frère. Tu as le plein droit de respecter la femme de ton frère. Et si tu ne le fais pas, tu as bien les Écritures. Et comme tu as bien les Écritures, frère, tu vas te repentir. Alléluia. Frère, si tu ne respectes pas ma femme, ne m'appelle pas frère. Appelle-moi quelqu'un. Ben, si tu ne la respectes pas, c'est que tu ne me respectes pas. Il y a un adage dans la rue qui dit la femme est le reflet du mari. Frère, si tu la manques de respect, c'est que tu vas manquer de respect. Tu m'appelles encore frère pourquoi? Appelle-moi quelqu'un, appelle-moi le gars là, celui-là, ne m'appelle pas frère. Parce que tu manques de respect à la femme de quelqu'un. Ça ne se fait jamais. Ça ne se fait pas. Regardez. Pour ne pas qu'il y ait des incendies dans cette église-là, respectons les frères et les femmes des gens. Respectons les femmes des gens. Alléluia. Faut pas que le pasteur va nous faire les délivrances ici pour dire non. Ça c'est quel esprit que mes enfants vous avez comme ça là. Mais c'est parce que le n'a pas supporté, c'est qu'on n'a pas sa femme. Le frère n'a pas supporté ce que quelqu'un a fait à sa femme. Frère, peu importe le doute que tu as, respecte la femme de quelqu'un. C'est la femme de quelqu'un, c'est pas ta femme. Et en plus, c'est me dire ça. Mais ça me donne l'impression que ce que tu fais à la femme de quelqu'un qui est ton frère, tu dois respecter. Si tu fais ça à sa femme, c'est que ta femme a fait qu'elle vit vraiment. C'est le moment difficile. Parce que la femme de ton frère, tu ne respectes pas. Si la femme de ton frère, tu parles comme ça là, c'est que ta femme à la maison, c'est qu'elle subit. Il y a des gens qui connaissent. Parce que tu ne peux pas te mettre en parler de la femme de quelqu'un comme ça. Même si la femme de quelqu'un adore. Écoutez, écoutons. Si la femme de quelqu'un manque de respect à un homme, à un gradé ici, frère, le mieux que tu puisses faire par respect de ce frère en question, c'est d'aller le chercher lui. Expliquer ce que ta femme lui a fait, avec le point tu vas voir ta femme. Sinon, tu prends la femme de frère qui t'a manqué de respect. Tu la fais asseoir. Tu vas chercher son. Alléluia. Tu prends la femme, tu la fais asseoir. Tu vas chercher son mari. Tu le fais asseoir. Dans les règles de l'art, avec le respect des deux personnes qui sont là. Même si cet homme-là s'est mal comporté vis-à-vis de ta personne, il faut le faire avec respect. Tu n'adresses pas à la femme, mais au mari. Que frère, on est comme ça, et voici ce qui s'est passé. Ne commence pas à dire ta femme là, regarde. Voilà. Frère, même si ma femme a tort, ce qui va se passer, je t'assure. Donc, quand la soeur m'appelle, elle me dit il ne devait pas me payer mon argent. De toute façon, quand je pense encore, après le travail, il faut qu'elle monte à l'école. Avant de monter, il faut qu'elle aille déposer l'enfant. Tout ça là. J'ai dit ok, j'arrive. J'ai vu un frère qui était du ciel. J'ai dit frère, la soeur m'appelle d'urgence. Je suis en train de partir là où elle travaille là-bas parce qu'elle me dit il y a quelque chose qui se passe là-bas. J'étais en long manche. Je marchais là. Au lieu de faire la grande, je me suis dit non. Vu que le but est tellement intéressant, il faut que je parte. Je fais que je reviens. J'ai tracé par là. Frère, je marchais là, moule, en commando. En marchant, j'étais en train de marcher.
En marchant, je commençais à plier le manche. Et pendant que je pliais le manche, j'étais en train de penser ce qui va se passer là-bas. Dans ma tête, c'était que si il ose seulement de une parole de travers, ce qui va se passer là-bas là. Non. On m'a encore dit non. Il prie dans l'église là. En tout cas, je partais en disant, il y a quelqu'un qui va prendre cher. Je partais moule. Pendant que je suis en train de marcher en vitesse, fâché, en pensant que la manière travaille là-bas. Pendant que je suis au niveau de nos amis, nos frères de l'Afrique de l'Ouest là, et la mosquée, je marchais vite. J'écoute la voix qui me dit, à l'allure que tu entends, la voix audible, hein, à l'allure que tu entends de partir là, tu penses que qu'est-ce qui va se passer là-bas? La voix qu'on dit non, la voix non plus, la voix me parle, me réveille là. J'étais en train d'aller faire quelque chose qui n'était pas bien. La voix me dit, à l'allure que tu es en train de partir là, tu penses que qu'est-ce qui va se passer là-bas? J'ai écouté la voix, mais j'ai continué à marcher, fâché. La voix me dit encore ceci. Calme les pas et respire. Ce sont les mots que j'ai entendus. Calme les pas et respire. Respirer, pourquoi? J'ai compris ça après. Quand tu es vraiment fâché, tu as du mal à respirer, tu as envie d'exploser, tu ne peux même pas prendre ta trappe. Tu supportes, en fait, tu es tellement le souffle se coupe, tu ne peux pas respirer, tu bloques la respiration. Et quand tu bloques la respiration, la colère augmente. Et la voix me dit, ralentis les pas et respire. Quand j'ai ralenti les pas, j'ai respiré, je marchais doucement. C'est comme si on m'avait déjà enlevé la conscience. Quelque chose me fait dire que j'étais en train d'aller faire quoi où je partais en vitesse là. Je devais aller commettre quoi là-bas. J'ai commencé à marcher doucement, comme si je partais me balader. Par la grâce de Dieu, c'est que j'ai pensé en chemin. Je n'ai rien fait. Par la grâce de Dieu, j'ai parti faire quelque chose qui n'était pas bien. Ça va accompagner. Sinon, les musulmans. Bon, entre nous là, les frères et sœurs, il n'y a pas la voix ne t'a pas encore dit, laisse un peu là, le nom de la sœur. Laisse un peu le nom du frère. On a souvent les témoignages pour dire non, Dieu m'a révélé par la voix, il m'a parlé. Jamais je voulais parler mal au frère ou parler mal à la sœur. La voix m'a dit arrête ça. Jamais. Alléluia. Essayons un peu de voir un peu ces petits machins-là. Alléluia. C'est que le frère veut de toi tout de suite là. C'est que tu pries pour lui. C'est que la soeur veut de toi maintenant là. C'est que tu pries pour elle. Alléluia. Je ne sais pas qui disait. C'est pas ce droit. Le dimanche, il disait non. Ici là, il faut que quand on vient à l'église, on est en costard. Les véhicules sont garés tout le long là. Et ça, c'est les véhicules l'église. Mais ce sont là qui prient dans l'église de la magie là. Nous tous on va être bénis. Il n'y a pas que toi. Alors, ce que le frère veut, c'est que tu pries pour que le travail, je ne sais pas, les promotions explosent. La soeur, pour que quand ça explose dans l'argent pour la flot et met les choses en ordre. La soeur, c'est qu'elle veut que tu pries pour elle, c'est que quelqu'un la remarque. Et quand ça l'église, je ne sais pas, mais que Dieu fasse quelque chose pour elle. Arrêtons de regarder les autres comme des déchets. Personne n'est un déchet ici. Peut-être que le monde nous a abandonnés. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. On nous a simplement considérés comme des rejetés, des déchets. Mais Dieu nous a bénis, il veut nous mettre à la table des grands. Regardez au niveau où Dieu nous voit. À quel degré Dieu nous voit. Donc la manière dont tu vois ton frère comme un déchet, c'est pas comme ça que Dieu le voit. C'est pas comme ça que Dieu voit ta soeur, ton frère. Alléluia. Si le frère est faible dans la prière, le frère veut que tu pries pour qu'il se relève. Si la soeur est faible dans, c'est tellement le péché. Elle veut que tu pries pour qu'elle soit forte dans le péché. Alléluia. Pas pour rabaisser les autres. Rabaisser les autres là-haut, ça nous amène à rien. Il y a la lèche qui l'union fait la force. Si on passe du temps à rabaisser les autres, je vous assure que si un frère ou une soeur se sent tellement rabaissé
et degré, et garde ça dans son cœur. Frère, tu es dans un sérieux problème. Le frère ou la soeur est là, peut t'aider. À cause de ce que tu lui as fait, la soeur ou le frère peut se sentir obligé de ne pas t'aider. Parce que le frère va garder ça, la soeur va garder ça. Le frère, la soeur peut t'aider, mais quand il va penser, elle va penser à ça, elle va se dire, c'est son tour aujourd'hui, non. Je veux voir comment la personne va s'en sortir. Alléluia. La vie en Christ, c'est une succession d'échecs et de réussites. Demain, Dieu peut te bénir vraiment dans l'exagération. Le même demain ou après-demain, il peut te rabaisser à un degré. Même quand tu te dis maintenant, attends, même rien, je n'ai pas. C'est comme ça la vie en Christ avec ce Dieu-là. Il est surprenant. Quand il te surprend, il dit, je vais un peu t'éprouver. Tu n'en reviendras pas. C'est le Dieu-là qui me révèle les grandes choses là, qui me fait passer seulement comme ça là. C'est lui. Pendant que pour toi c'est le lait, réjouis-toi de ça. Laisse l'autre attendre son tour. L'autre attend son tour. Quand on était enfant, on disait toujours, chacun a sa coiffe chez le coiffeur. Voilà. Aujourd'hui, c'est ton tour. C'est ton tour, non? Glorifie-toi pour ça. Demain, il faut seulement te mettre à dire que demain, c'est ça le tour de ton frère. Demain, c'est ça le tour de ta soeur. Alléluia. Et il faut savoir quelque chose. Si le frère est béni ou la soeur est bénie, le fait de se vêtir, ça ne veut pas dire que le frère ou la soeur a le mal tu fais. Parce qu'on a aussi l'impression que quelqu'un peut plus s'habiller parce que quelqu'un a l'argent. Sinon, on va penser qu'elle veut montrer que quoi? Qu'il n'y a que elle, qu'il n'y a que lui. C'est pas pour vouloir te rabaisser, frère. C'est pas pour vouloir te rabaisser. Le frère veut se faire plaisir. Quand le frère ou la soeur était là-bas, avait du mal à s'habiller. Peut-être que le frère ou la soeur a le moyen. Le frère veut s'habiller. Il n'est pas comme si le frère veut te rabaisser. Il n'est pas comme si la soeur veut te rabaisser. C'est pas pour ça. C'est pour s'habiller. C'est pour se faire plaisir. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont la folie de l'habillement. S'il faut dire ça comme ça. Il y a des gens qui sont venus avec ça dans le monde, ils avaient toujours envie d'être bien vêtus. Frère, la pensée que tu penses que le frère veut t'amener sur la soeur ne va pas changer le fait que le frère veut s'habiller. Et la soeur veut s'habiller. Alors, ne pense pas que le frère ou la soeur veut te rabaisser. Ne va pas aussi tout en mal. Alléluia. Ne va pas aussi tout en mal. C'est certainement une manière de dire, quand tu auras, fais comme ça. Alléluia. Pas pour abaisser quelqu'un. Donc ne mélangeons pas tout et n'importe quoi. Alléluia. Mourir dans l'oubli. Rien que ça là seulement. Quelqu'un peut mourir. On a appris de tout ce que il faut qu'on soit tous enlevés. Alléluia. On doit aller en enlèvement. Et si Dieu est à venir, quand le frère Paul la soeur part, on va tous se retrouver là-bas. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors on va se tenir debout. C'est ce que Dieu m'a tenu à cœur. Alors c'est sorti comme ça. S'il y a certainement quelque chose sorti de mal ou d'une façon que quelqu'un ne voulait pas, vous m'excusez. Ce n'était pas dans mes intentions. Alléluia. Je vais faire savoir que la vie en Christ n'est pas facile. Aidons-nous. Quand on va faire les courses à l'Écoville, les Nigériens disent un mot qui dit aidez-nous, aidez-moi à vous aider. Alléluia. Lui veut que tu l'aies acheté, et lui, en retour, il va encore acheter un autre ballon pour que la prochaine fois qu'il descend pas, tu venir acheter. Alors, quand le frère vient ici chaque jour, la soeur vient ici chaque jour,
La soeur veut que tu l'aies. Le frère veut que tu l'aies. On veut tous être aidés ici. Alors si on a la possibilité d'aider les autres, aidons les autres. Alléluia. Et ta soeur ne peut pas, laisse l'autre. C'est son moment d'épreuve que Dieu est en train de la faire passer. C'est un moment d'épreuve que Dieu est en train de le faire passer. Tôt ou tard, Dieu sera grâce. Alors pendant que tu es debout, tu vas simplement élever ta voix.